Ne confonds pas ce que des escrocs, des commerçants véreux, des politiques méchants ont fait avec ce que l'Église est. S'il est vrai que des gens, prenant la Bible, l'ont mélangé avec du paganisme romain, donc des pratiques païennes romaines, pour fabriquer une religion mélangée à un État, ont ajouté des marchands, des militaires et qui ont commencé à conquérir le monde en prétextant l'évangile qu'ils avaient déjà dénaturé. Heureusement, ils ont été honnêtes en lui changeant de nom. Ce n'était plus l'Église véritable, ils lui ont donné un autre nom. Et qu'ils ont fait plein d'atrocités, soutenu Hitler, créé des barbaries, fait de l'esclavage, maltraité nos parents. Toutes ces choses sont impardonnables et doivent être condamnées. Elles sont le fait d'hommes et de femmes qui ont créé une religion pour pervertir les autres, pour exploiter les autres, et ils n'ont eu Dieu que comme prétexte. Ils sont condamnables et nous avons raison de les condamner. Mais la sagesse dit qu'on ne jette pas l'enfant avec l'eau de son bain. S'ils ont dénaturé la vérité en la liant avec leur motivation perverse et leur culture païenne, cela ne dénature pas la vérité. La vérité demeure la vérité. Aujourd'hui, la Bible est encore le livre le plus lu par tout le monde, le livre le plus cohérent, le seul livre qui se positionne définitivement comme un mode d'emploi pour l'humanité, pour l'homme. C'est le seul livre qui vous donne toutes les réponses à toutes les questions que l'homme peut se poser sans jamais se contredire et sans jamais passer de mode. C'est le livre qui permet de vivre ce qu'il annonce et qui permet de comprendre ce qu'on vit. Blanc, noir, juif, noir, arabe, partout. C'est la vérité qui s'impose et qui se démontre. Ne tombe pas dans le piège très naïf de réduire la puissance de la relation avec Dieu qu'on appelle le véritable christianisme à toutes ces religions diaboliques que les gens ont créées en prétextant l'évangile pour faire du n'importe quoi. Aie du discernement. Cherche ton Dieu en réalisant que Jésus-Christ est le seul pont, spirituellement parlant, entre l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu. Évidemment, Jésus-Christ, il faut le comprendre. Ça n'a rien d'une religion ou de pratique religieuse. C'est une question de relation spirituelle. Et noir, on peut très bien, tout en respectant sa culture, être en relation avec l'Esprit de Dieu. Le peuple périt faute de connaissance. Sortons de l'ignorance.